Dans un monde en proie à l'incertitude et au bouleversement, les prophéties ont longtemps captivé l'imagination humaine, offrant à la fois des avertissements effrayants et des lueurs d'espoir. Tout au long de l'histoire, de telles révélations ont suscité la curiosité, la peur et la foi, mais peu d'entre elles ont eu la même pertinence obsédante pour les temps modernes que celle de Sœur Sasagawa. Sœur Agnès Sasagawa, une religieuse japonaise discrète et sans prétention, s'est retrouvée au cœur d'événements mystiques extraordinaires dans les années 1970. Ces événements, centrés sur les apparitions mariales à Akita, au Japon, allaient non seulement changer le cours de sa vie, mais aussi laisser une marque indélébile sur la conscience spirituelle de beaucoup. Mais qui était cette humble femme, et pourquoi ces messages continuent-ils de résonner avec une telle urgence aujourd'hui? Par le biais de visions et d'apparitions divines, Sœur Sasagawa a délivré de puissants avertissements destinés à toute l'humanité, un appel au renouveau spirituel et à la conversion mondiale. Ces messages n'étaient pas seulement des expressions de l'amour et de la miséricorde divine, mais aussi de graves avertissements des épreuves qui attendaient le monde. À l'approche de l'année 2025, ces prophéties semblent plus pertinentes que jamais, soulevant d'importantes questions sur leur lien potentiel avec les événements mondiaux en cours. Dans cette exploration, nous allons parcourir les profondeurs des prophéties les plus marquantes de Sœur Sasagawa. Nous décoderons le symbolisme profond qui se cache derrière elles, examinerons la nature miraculeuse de ces expériences et considérerons leurs implications pour l'avenir. Ces révélations pourraient-elles indiquer les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Et plus important encore, sont-elles porteuses d'un appel urgent à l'action dont nous devons tenir compte avant qu'il ne soit trop tard? Rejoignez-moi dans ce voyage captivant où la foi et le destin s'entremêlent, où le royaume spirituel jette sa lumière sur le destin du monde, révélant des aperçus de ce qui pourrait nous attendre. Les apparitions mariales d'Akita comptent parmi les événements surnaturels les plus significatifs du XXe siècle. Niché au sein d'une communauté religieuse tranquille dans la région montagneuse du Japon, un couvent sans prétention est devenu le théâtre d'une série d'événements extraordinaires qui ont défié la logique et l'explication. Au centre de tout cela se trouvait Sœur Sasagawa, une femme de foi profonde qui, malgré sa surdité, consacrait sa vie à la prière et au service. Son existence tranquille fut bouleversée en 1973 lorsqu'elle commença à recevoir une série de messages surnaturels, accompagnés de phénomènes étonnants et inexplicables. Au cœur de ces événements se trouvait une simple statue en bois de la Vierge Marie, qui, lors d'un événement dont de nombreuses personnes furent témoins, se mit à verser des larmes humaines. La statue aurait pleuré 101 fois, un nombre d'une profonde signification symbolique dans la théologie chrétienne. Ces larmes miraculeuses n'étaient pas seulement un prodige inexplicable, elles portaient un message tacite de tristesse, exhortant l'humanité à la repentance. Ajoutant au mystère, Sœur Sasagawa elle-même portait les marques des stigmates des blessures reflétant celles du Christ sur ses mains, un phénomène souvent associé à la souffrance et au sacrifice divin. Les messages qu'elle recevait étaient à la fois des avertissements urgents et des appels passionnés à une transformation spirituelle. Elles ont mis en garde contre les péchés croissants de l'humanité, ont prévenu de l'approfondissement des divisions au sein de l'Église et ont fait allusion aux catastrophes mondiales imminentes si le monde refusait de changer ses habitudes. Bien qu'indéniablement enracinées dans la tradition catholique, ces révélations ont transcendé les frontières religieuses, offrant un message universel de réconciliation, d'humilité et de foi. Après plus d'une décennie d'examen, l'Église catholique a officiellement reconnu l'authenticité des apparitions d'Akita en 1984, les élevant au même niveau de signification que les célèbres apparitions mariales de Fatima et de Lourdes. Cette reconnaissance n'a fait qu'intensifier l'intérêt mondial pour les prophéties de Sœur Sasagawa et leur pertinence potentielle face aux crises auxquelles le monde moderne est confronté. Mais que signifient vraiment ces messages pour nous aujourd'hui? Sont-ils de simples reliques du passé ou offrent-ils un aperçu prophétique des temps turbulents que nous traversons actuellement? En approfondissant les visions de Sœur Sasagawa, nous pouvons découvrir des vérités cachées qui nous mettent au défi de réfléchir sur le présent et de nous préparer pour l'avenir. Les messages reçus par Sœur Sasagawa comptent parmi les plus mystérieux et les plus profonds de l'histoire des apparitions mariales. Ces révélations vont au-delà de simples avertissements, elles nous poussent à réfléchir sur le destin de l'humanité et les conséquences de ses choix. Nous explorons ci-dessous 3 des prophéties les plus significatives, chacune d'entre elles ayant suscité l'intrigue parmi les fidèles et au-delà.
Cette prophétie, qui est peut-être la plus alarmante de toutes, décrit un événement apocalyptique au cours duquel le feu s'abattra sur la terre, provoquant une destruction généralisée. Beaucoup ont spéculé sur sa signification. Pourrait-il s'agir d'une catastrophe nucléaire, d'une tempête solaire massive ou d'un événement céleste sans précédent? Quelle que soit l'interprétation, cette vision sert de rappel brutal de la responsabilité de l'humanité dans la prévention d'une catastrophe mondiale. Sœur Sasagawa a prévu des troubles internes au sein de l'Église catholique, avec des fractures et des conflits déchirant son unité. Ce message est devenu particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que les débats théologiques et les controverses éthiques continuent de mettre à l'épreuve les institutions religieuses. La prophétie met en garde contre une époque où la discorde pourrait affaiblir les fondements de l'Église, rendant la fidélité et la foi inébranlables plus cruciales que jamais. Les larmes versées par la statue de la Vierge Marie ont souvent été considérées comme le symbole du sort douloureux qui attend le monde. De nombreux croyants interprètent cela comme un signe avant-coureur de catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses, tremblements de terre, inondations et incendies d'une ampleur sans précédent. Alors que les crises climatiques s'intensifient dans le monde entier, cette prophétie nous pousse à nous demander si nous assistons à l'accomplissement des avertissements de Sœur Sasagawa. Plus qu'une simple série de prédictions inquiétantes, les messages de Sœur Sasagawa servent d'appel à l'éveil spirituel et à la réflexion personnelle. Ils nous exhortent à ne pas envisager l'avenir avec peur, mais à l'aborder avec foi, humilité et engagement envers la responsabilité morale. Alors que nous nous trouvons à un carrefour de l'histoire, ces révélations pourraient-elles nous guider vers un but plus élevé? S'agit-il d'un avertissement divin destiné à nous préparer à ce qui est à venir? Quelle que soit la réponse, une chose est sûre, ces prophéties continuent de susciter une profonde réflexion, poussant l'humanité à chercher la lumière au milieu des ténèbres. Réfléchissons à leur signification et considérons le chemin qu'elles nous poussent à emprunter. L'avenir n'est pas encore écrit, mais grâce à la foi et à la conscience, nous pouvons encore le façonner pour le meilleur. Cette prophétie est un appel urgent au renouveau spirituel, soulignant la nécessité de redécouvrir les valeurs morales et éthiques. À une époque où le matérialisme domine, où la poursuite de la richesse, du pouvoir et de la commodité éclipse souvent les vérités plus profondes, ce message exhorte l'humanité à embrasser la prière, le repentir et la solidarité. La prophétie prévient qu'à mesure que les gens s'éloignent de la foi, ils risquent de perdre le sens de leur vie, laissant la cupidité, l'égoïsme et la décadence morale s'installer. Ce n'est que par une véritable conversion à la foi individuelle et collective que l'humanité peut trouver la paix et l'épanouissement véritable. Au milieu des avertissements, cette prophétie brille comme un phare d'espoir. Elle prédit une époque où, après avoir enduré des épreuves importantes, le monde connaîtra un grand réveil spirituel ou une victoire de la foi qui apportera une paix durable. Cependant, ce triomphe n'est pas automatique, il dépend de la volonté de l'humanité de se repentir, de se détourner du péché et d'embrasser le chemin divin. C'est un appel à l'action, nous rappelant que la rédemption est à portée de main mais qu'elle exige un effort conscient et un engagement envers la justice. Sœur Sasagawa a prévu une période où la foi s'étiolerait, laissant le monde dans une profonde crise spirituelle. Cette obscurité n'est pas seulement l'absence de croyance, mais la perte de sens elle-même, une époque où beaucoup se sentiront perdus, déconnectés et incertains de leur place dans le monde. Elle met en garde contre une culture de plus en plus consumée par les distractions, où la foi est rejetée comme obsolète et la fin spirituelle ignorée au profit de plaisirs éphémères. Cette prophétie est un sombre rappel que, sans la foi, la société risque de sombrer dans le chaos et le désespoir. Tout au long de l'histoire, les civilisations qui ont abandonné les valeurs morales et sacrées ont dû faire face à des conséquences, et cette prophétie nous met en garde contre un sort similaire. Sœur Sasagawa a averti que l'immoralité continue et le mépris de la loi divine entraînerait de grandes souffrances. Ces conséquences pourraient se manifester sous forme de fléaux, de catastrophes environnementales ou de bouleversements mondiaux. La prophétie ne prédit pas simplement une punition, mais sert d'avertissement, une dernière occasion pour l'humanité de changer ses habitudes avant qu'il ne soit trop tard. Cette prophétie parle d'un moment où le monde devra choisir entre le bien et le mal, la justice et la corruption, la lumière et les ténèbres. Elle suggère que cette décision façonnera le destin de l'humanité, conduisant soit au relativisme,
soit à la destruction. Dans un monde en proie au relativisme moral, où la vérité est souvent obscurcie par les désirs personnels et les tendances sociétales, cette prophétie nous met au défi de rechercher la sagesse et le discernement. Elle nous appelle au courage de défendre ce qui est juste, même lorsque le monde choisit le contraire. Dans une vision déchirante, Sœur Sasagawa a vu des anges regarder le monde d'en haut, leurs larmes coulant en voyant la destruction causée par les actions humaines. Leur tristesse n'est pas née de la colère, mais d'un amour et d'une inquiétude profonds, reflétant l'urgence du changement. Cette image nous rappelle avec force que si les êtres divins veillent sur nous, ils ne peuvent intervenir que si l'humanité choisit la bonne voie. C'est un appel à la conscience de soi, au repentir et au rejet des forces qui mènent à la ruine. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir demeure. Cette prophétie assure qu'après de grandes épreuves, une fois la souffrance et l'obscurité passées, une nouvelle aube émergera. Une lumière brillera, symbolisant un monde renouvelé où la foi sera restaurée et la paix régnera. Cette vision n'est pas seulement une promesse, mais une invitation à endurer, à garder la foi et à croire. Que même dans les moments de désespoir, la rédemption est possible. Ces 10 prophéties ne sont pas simplement de terribles avertissements, mais de profonds appels à la réflexion et à l'action. Ces messages nous poussent à examiner nos vies, nos sociétés et les chemins que nous choisissons. Dans les sections suivantes, nous examinerons comment ces messages résonnent dans le monde d'aujourd'hui et ce qu'ils pourraient révéler sur l'avenir. Cette prophétie, l'une des plus effrayantes, parle d'un événement cataclysmique ou une catastrophe sans précédent qui secouera le monde. Certains l'interprètent comme un avertissement de guerre nucléaire, un événement cosmique ou une catastrophe écologique provoquée par l'imprudence humaine. À une époque où les tensions mondiales augmentent et où les technologies militaires progressent à un rythme alarmant, cette prophétie semble particulièrement pertinente. Il existe cependant une autre interprétation, selon laquelle le feu ne serait pas une destruction, mais une purification. Les épreuves et les tribulations servent souvent de catalyseurs de transformation, forçant l'humanité à réévaluer ses priorités, à abandonner les voies destructrices et à rechercher des vérités supérieures. Qu'elles soient prises au sens littéral ou métaphorique, cette prophétie sert à la fois d'avertissement et d'occasion de renouveau. Sœur Sasagawa a anticipé des troubles au sein de l'Église catholique, prédisant de profondes fractures sur la doctrine, la tradition et la modernité. Aujourd'hui, ces conflits sont évidents, avec des débats sur les interprétations théologiques, les questions éthiques et le rôle de l'Église dans un monde en évolution. Cependant, cette prophétie ne s'applique pas seulement à l'Église, elle reflète des divisions sociétales plus larges, où des valeurs autrefois unificatrices sont désormais contestées. Cette vision nous oblige à nous demander, l'unité peut-elle être restaurée? Et si oui, à quel prix? Dans un monde de plus en plus défini par la fragmentation et les batailles idéologiques, cette prophétie appelle au dialogue, à l'humilité et à un retour à un objectif commun. Le changement climatique a rendu les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus dévastateurs. La prophétie de Sœur Sasagawa sur les catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, incendies de forêt résonne fortement à une époque où la Terre elle-même semble réagir à la négligence humaine. Qu'elle soit considérée comme un avertissement divin ou comme les conséquences d'un mépris de l'environnement, ces catastrophes soulignent la nécessité de responsabilité, d'équilibre et de respect du monde naturel. À l'ère de l'hyperconnectivité, du consumérisme et des conflits idéologiques, beaucoup se sentent plus déconnectés que jamais. La prophétie de Sœur Sasagawa sur l'obscurité spirituelle décrit un monde où la foi est remplacée par des activités vaines où les gens cherchent un sens mais ne trouvent que des distractions. Cependant, l'obscurité n'est jamais absolue. Ce message appelle au renouveau, à la redécouverte d'un but et à un retour aux valeurs spirituelles qui soutiennent l'âme. Parmi les avertissements, cette prophétie se présente comme une promesse. Malgré les épreuves à venir, il y a de l'espoir, une ère de paix suivra. Mais, comme pour toute chose, cette paix n'est pas garantie, cela dépend des choix de l'humanité. Allons-nous tenir compte des avertissements et revenir à la foi, ou continuer sur le chemin de la destruction? Ces prophéties ne cherchent pas à susciter la peur, mais plutôt à nous réveiller. Elles nous rappellent que nos actions façonnent l'avenir et que le cours de l'histoire n'est pas figé ou il est en notre pouvoir de le changer.
Chacun de ces messages trouve des parallèles frappants dans les événements modernes. Les conflits géopolitiques reflètent la prophétie du feu du ciel, avec des nations au bord de la guerre. Les catastrophes environnementales correspondent aux prédictions de calamités naturelles, alors que le changement climatique s'intensifie. Le déclin de la foi reflète la vision d'obscurité spirituelle, où les gens luttent pour trouver un sens. Les divisions au sein de l'Église et de la société continuent de s'élargir, mettant à mal l'unité. Le choix entre le bien et le mal n'a jamais été aussi crucial, alors que le monde est confronté à des carrefours moraux et éthiques déterminants. Les prophéties de Sir Sasagawa ne sont pas des destins inévitables, mais des appels urgents au réveil. Elles nous invitent à réfléchir, à agir et à assumer la responsabilité du monde que nous créons. Alors que nous nous trouvons au seuil de 2025, la question demeure, comment l'humanité réagira-t-elle ? Bien que les prophéties de Sir Sasagawa aient été révélées il y a des décennies, leur signification n'a fait que s'accentuer à la lumière des tendances mondiales actuelles. Les défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui aux tensions géopolitiques croissantes, crises environnementales, divisions idéologiques et quêtes de sens spirituel font écho aux avertissements même contenus dans ces révélations. Loin d'être des reliques du passé, ces prophéties offrent une perspective à travers laquelle nous pouvons interpréter les événements qui se déroulent dans le monde moderne. L'une des prophéties les plus frappantes décrit un grand incendie, tombant du ciel, une vision qui résonne fortement à une époque de menaces nucléaires, de conflits militaires et de catastrophes environnementales. L'année 2025 pourrait-elle marquer un tournant critique dans la stabilité mondiale ? Le monde se trouve au bord d'une grande incertitude. Les conflits internationaux continuent de s'intensifier et le progrès des technologies destructrices rend la dévastation à grande échelle plus concevable que jamais. Si beaucoup interprètent ce « grand incendie » comme un avertissement de guerre, d'autres y voient un symbole plus large, représentant des catastrophes naturelles, des impacts cosmiques ou même des bouleversements sociétaux. Quelle que soit l'interprétation, le message est clair, si l'humanité ne s'efforce pas de parvenir à la paix, les conséquences pourraient être irréversibles. Cette prophétie sert à la fois d'avertissement et d'appel urgent, les nations agiront-elles pour apaiser les tensions ou continueront-elles sur la voie de la destruction ? La dégradation de l'environnement a déjà atteint des niveaux alarmants, mais les prévisions pour les années à venir indiquent des conséquences encore plus graves. D'ici 2025, nous pourrions assister à une augmentation spectaculaire des phénomènes météorologiques extrêmes, ouragans d'une force sans précédent, incendies de forêts ravageant de vastes territoires et sécheresses entraînant des pénuries généralisées de nourriture et d'eau. La montée du niveau de la mer menace des communautés entières, tandis que les régimes climatiques erratiques créent une instabilité dans l'agriculture et les économies du monde entier. La prophétie de Sir Sasagawa prévoyait des catastrophes naturelles sans précédent, et aujourd'hui, les projections scientifiques s'alignent étrangement sur cette vision. Que l'on considère ces calamités comme des avertissements divins ou comme le résultat inévitable de la négligence humaine, le message reste le même, l'humanité doit changer ses habitudes. La Terre elle-même semble crier, exigeant que nous rétablissions l'équilibre avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Si nous ne tenons pas compte de cet avertissement, la colère de la nature ne sera pas sélective, elle nous affectera tous. La prophétie de l'obscurité spirituelle prédit une époque où la foi et la clarté morale seront remplacées par la confusion, la division et un sentiment accablant de vide. Alors que la société s'éloigne de plus en plus des valeurs spirituelles, les signes de cette crise deviennent de plus en plus évidents. Les gens sont plus connectés que jamais grâce à la technologie, mais la solitude et le désespoir existentiel sont à leur comble. Les batailles politiques et idéologiques occupent le discours public, laissant peu de place à la compréhension ou à la compassion authentique. Le monde moderne, dans sa quête incessante de richesse matérielle et de gratification personnelle, a créé un vide que beaucoup ont du mal à combler. D'ici 2025, cette crise spirituelle pourrait atteindre un point de rupture. Les divisions qui affligent notre monde aux conflits d'identité, de moralité et de croyance pourraient soit conduire à une fragmentation irréversible, soit servir de signal d'alarme, poussant l'humanité à rechercher l'unité plutôt que la division. La prophétie ne suggère pas que tout espoir est perdu, mais plutôt que cette obscurité est une épreuve. L'humanité succombera-t-elle au désespoir ou trouvera-t-elle la force de rallumer la flamme spirituelle ?
Au fond, le message de Sir Sasagawa présente à l'humanité un choix qui pourrait déterminer le destin du monde. Cette prophétie ne concerne pas des événements lointains, mais les décisions prises en ce moment, tant au niveau personnel que collectif. Les dirigeants donneront-ils la priorité à la diplomatie et à la paix, ou continueront-ils sur la voie du conflit? Les sociétés embrasseront-elles la justice et la compassion, ou succomberont-elles à la corruption et à la cupidité? Les individus rechercheront-ils la vérité et la profondeur spirituelle, ou resteront-ils perdus dans les distractions du monde moderne? La prophétie suggère que 2025 pourrait être une année décisive, une année où les conséquences des actions passées deviendront indéniables, obligeant l'humanité à affronter sa direction. Mais ce choix n'est pas réservé au gouvernement ou aux institutions religieuses, c'est un appel à chaque personne à réfléchir à son rôle dans la construction de l'avenir. Aucune prophétie ne dit que l'humanité doit échouer. Le pouvoir de changer de cap existe toujours, mais seulement si suffisamment de personnes reconnaissent l'urgence du moment. Au milieu des avertissements, une prophétie offre un espoir profond, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Cette vision de paix ultime et de renouveau spirituel suggère que, malgré les épreuves à venir, la rédemption est possible. Si l'humanité se tourne à nouveau vers la foi, la compassion et l'unité, une nouvelle ère pourrait émerger, marquée par la réconciliation plutôt que par la division, par la guérison plutôt que par la destruction. Ne garantit pas ce résultat, mais offre un aperçu de ce qui pourrait arriver si les bons choix sont faits. Peut-être que 2025 ne sera pas une année de catastrophe, mais de transformation. Une époque où les gens commenceront à reconnaître la nécessité d'un chemin différent, qui s'aligne sur des valeurs plus profondes, le respect de la planète et un sens renouvelé de la mission. Si les prophéties de Sir Sasagawa décrivent des catastrophes potentielles, elles ne sont pas de simples prédictions de malheur, ce sont des avertissements destinés à inspirer l'action. Elles nous poussent à nous demander, que pouvons-nous faire pour éviter ces résultats? Avant que le changement mondial puisse se produire, une transformation individuelle doit avoir lieu. Les prophéties soulignent la nécessité pour les gens de cultiver une vie spirituelle plus profonde, pas simplement par des rituels religieux, mais par un véritable engagement envers la vérité, l'amour et la justice. En cherchant un sens au-delà du matérialisme, en pratiquant la gentillesse et l'introspection, les individus peuvent commencer à contrecarrer l'obscurité spirituelle qui se répand dans le monde. Les catastrophes annoncées, qu'elles soient environnementales, sociales ou géopolitiques, ne sont pas des châtiments aléatoires. Elles sont le résultat direct de choix humains. La guerre, la pollution, la décadence morale ne sont pas des forces qui échappent à notre contrôle, mais des conséquences de décisions prises par les sociétés au fil du temps. Comprendre cela signifie reconnaître sa responsabilité. Cela signifie prendre des mesures pour réduire les dommages, que ce soit par des pratiques durables, des efforts diplomatiques ou l'intégrité personnelle. L'un des plus grands dangers de l'époque actuelle est la division. Les fractures politiques, religieuses et idéologiques continuent de se creuser, éloignant encore plus les peuples. Pourtant, ces prophéties appellent à l'unité, non à l'uniformité, mais à la reconnaissance de valeurs communes. La paix et la compréhension doivent être recherchées activement. Cela signifie s'engager dans le dialogue plutôt que dans le conflit, rechercher un terrain d'entente plutôt que d'approfondir les divisions. La crise spirituelle d'aujourd'hui ne signifie pas une perte permanente. Les prophéties nous rappellent que la foi peut être ravivée, que le sens peut être redécouvert. C'est une épreuve, qui met l'humanité au défi de retrouver le chemin de ses racines spirituelles. Alors que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle année, la question demeure, quel chemin l'humanité va-t-elle prendre? Allons-nous tenir compte des avertissements ou continuerons-nous sur la voie du conflit, de la destruction et de la décadence morale? Allons-nous agir pour empêcher les catastrophes décrites dans les prophéties ou laisserons-nous les événements se dérouler comme prévu? La section suivante explorera les mesures pratiques que les individus et les sociétés peuvent prendre pour éviter les pires conséquences de ces avertissements. L'avenir n'est pas prédéterminé, il est toujours entre nos mains. Plutôt que d'instiller la peur, les messages de Sir Sasagawa servent d'appel urgent à la prise de conscience. Ils nous rappellent qu'il reste du temps, mais seulement si nous agissons tant que nous le pouvons encore.
Les prophéties de Sœur Sasagawa ne sont pas seulement des avertissements de crise imminente, elles offrent également un profond message d'espoir. Les défis spirituels et moraux qu'elle décrit ne signifient pas un déclin permanent mais plutôt une période de transition, une période au cours de laquelle l'humanité doit réévaluer ses priorités et rechercher le renouveau. L'obscurité, aussi profonde soit-elle, peut être dissipée. Par des actes individuels de foi, de prière et de réflexion, chacun détient le pouvoir d'apporter la lumière dans le monde. Aucun acte de bonté n'est trop petit, la gentillesse, le pardon et la compassion peuvent se propager et inspirer les autres à faire de même. Lorsque nous interprétons ces prophéties aujourd'hui, nous ne devons pas les considérer comme des destins inéluctables, mais comme des appels à l'action. Plutôt que d'attendre passivement leur accomplissement, nous sommes encouragés à réfléchir à notre rôle dans la construction du monde. Quelle responsabilité assumons-nous envers les autres? Quel genre d'avenir souhaitons-nous construire? Les prophéties servent d'avertissement, mais aussi de feuille de route. Elles nous rappellent que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre, mais qu'il est façonné par les choix que nous faisons chaque jour. Bien que ces prédictions puissent sembler inquiétantes, elles sont porteuses de messages puissants et universels de rédemption et de renouveau. Ces visions ne sont pas seulement des récits édifiants, mais des assurances que ceux qui choisissent le chemin du bien trouveront finalement la paix. L'un des aspects les plus encourageants de ces prophéties est la certitude que, malgré les difficultés, le bien finira par l'emporter. Le triomphe du cœur immaculé de Marie est un puissant symbole d'espoir, signifiant que l'amour et la foi surmonteront les ténèbres. Même dans les moments de désespoir, il y a toujours une lumière à laquelle s'accrocher. Les avertissements donnés à Sœur Sasagawa ne sont pas des condamnations irréversibles, mais des invitations à changer de cap. Ils montrent qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir, corriger les erreurs et revenir aux valeurs spirituelles et morales. Cette promesse de rédemption est profondément réconfortante, elle nous rassure sur le fait que le renouveau est toujours possible, peu importe à quel point nous nous sentons perdus. Malgré les calamités annoncées, les prophéties soulignent la capacité de l'humanité à endurer et à reconstruire. Les épreuves, bien que douloureuses, sont souvent des étapes nécessaires vers un monde meilleur. Même dans les moments de grande difficulté, les gens ont la capacité de se rassembler, de se rétablir et d'avancer avec une force renouvelée. Les prophéties soulignent le rôle de chaque personne dans la construction de l'avenir. Des actes simples, la prière, l'introspection, la gentillesse peuvent avoir un impact profond sur le monde. Ce message plein d'espoir nous rappelle que les petits efforts, lorsqu'ils sont multipliés par beaucoup, peuvent créer un changement significatif. Au fond, les messages de Sœur Sasagawa ne prédisent pas la destruction, mais la transformation. Ils appellent à la foi, à l'action et à l'espoir, nous rappelant que même en cas de crise, il existe toujours une possibilité de renaissance. Sœur Sasagawa n'était pas une personnalité publique de premier plan, ni une héroïne célèbre de l'histoire. C'était une femme humble, qui vivait dans un petit couvent au Japon, mais sa vie est devenue le décor d'événements mystiques qui continuent d'inspirer des millions de personnes. Ce qui rend son histoire extraordinaire, ce n'est pas seulement l'étendue de ses visions, mais aussi la façon dont elle a vécu, avec une force tranquille, une humilité et une foi inébranlables. Le parcours de Sœur Sasagawa a été marqué par des difficultés personnelles. Elle a souffert d'une grave maladie et a perdu l'ouïe, une condition qui aurait pu la laisser isolée. Pourtant, plutôt que de se replier sur elle-même et de désespérer, elle a utilisé son silence comme une passerelle vers une écoute spirituelle plus profonde. Son histoire nous enseigne que même nos plus grandes luttes peuvent devenir des sources de force. Là où d'autres auraient pu voir de la faiblesse, elle a trouvé un lien profond avec le divin. Bien qu'elle ait été témoin d'événements extraordinaires, des larmes coulant d'une statue de la Vierge Marie, des stigmates apparaissant sur son corps, Sœur Sasagawa n'a jamais recherché de reconnaissance personnelle. Elle ne considérait pas ces expériences comme des privilèges, mais comme des responsabilités. Pour elle, ces événements n'étaient pas une question de gloire personnelle, mais de transmission d'un message destiné à toute l'humanité. Son humilité nous rappelle que la véritable grandeur ne se trouve pas dans les grands gestes, mais dans la sincérité et le service aux autres. La foi de Sœur Sasagawa ne se définissait pas par des événements miraculeux, mais par une dévotion simple et constante.
Dans un monde souvent marqué par le doute, elle a démontré que la vraie foi ne nécessite pas de certitude, mais seulement le courage de faire confiance et de rester inébranlable. Sa vie est un témoignage de persévérance. Elle ne prétendait pas avoir toutes les réponses, mais elle a continué à parcourir son chemin spirituel, guidée par une conviction intérieure qui transcendait le doute. Bien qu'elle ait joué un rôle central dans les apparitions d'Akita, Sœur Sasagawa n'a jamais été seule dans son cheminement. Les autres religieuses de son couvent ont partagé ses expériences, lui offrant soutien et compagnie. Leur communauté incarnait la force qui vient de la solidarité, un rappel que la foi n'est pas faite pour être vécue de manière isolée. Nous aussi, nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis. En temps de crise, les liens que nous tissons avec les autres que ce soit par le biais de la famille, de l'amitié ou d'une foi commune deviennent des bouées de sauvetage qui nous aident à traverser cette période. La vie de Sœur Sasagawa nous rappelle que même les individus les plus modestes peuvent laisser une profonde empreinte sur le monde. Elle n'avait pas de richesse, pas d'influence politique et n'était pas reconnue à grande échelle, mais son histoire continue de résonner à travers les générations. Cela nous incite à réfléchir, que faisons-nous, à notre manière, pour améliorer le monde qui nous entoure? Son héritage n'est pas celui de la peur, mais celui de la foi. Pas celui du désespoir, mais celui de l'espoir. C'est une invitation pour chacun d'entre nous à écouter, à agir et à croire au pouvoir du bien. Les prophéties de Sœur Sasagawa ne sont pas de simples prédictions, elles nous rappellent notre responsabilité dans la construction de l'avenir du monde. Elles nous exhortent à choisir la foi plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir et l'action plutôt que la complaisance. Alors que nous traversons une période d'incertitude, nous sommes confrontés aux mêmes questions qu'elles. Comment répondre aux défis qui nous attendent? Quelles valeurs nous guideront? Quel héritage laisserons-nous derrière nous? Les réponses ne sont pas écrites dans les prophéties. Elles sont inscrites dans les choix que nous faisons chaque jour. Le monde qui nous entoure parle constamment, offrant des leçons qui ne sont pas réservées à quelques élus mais accessibles à tous ceux qui cherchent un sens à leur lutte, de la clarté dans leurs choix ou simplement une lueur d'espoir dans les moments d'obscurité. La sagesse de la vie n'est pas réservée à une élite, elle est tissée dans chaque expérience, attendant d'être comprise par ceux qui ouvrent leur cœur et leur esprit. Les enseignements de Sœur Sasagawa nous rappellent que le courage, la simplicité et l'humilité ne sont pas seulement des vertus, mais de puissantes forces de transformation. Ces prophéties ne parlent pas de destins inévitables, mais servent plutôt d'invitations urgentes à agir avec sagesse. Elle nous appelle à nous éveiller à la réalité selon laquelle chaque défi auquel nous sommes confrontés porte en lui la graine d'une opportunité, et chaque crise peut marquer le début d'un renouveau. L'une des vérités les plus profondes qu'elle transmet est que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Il se déroule en fonction des choix que nous faisons. Le changement ne commence pas par de grands gestes ou des sacrifices monumentaux, mais plutôt par la pratique silencieuse et constante de prendre des décisions justes et justes. En nous efforçant d'atteindre l'harmonie dans nos relations, en revenant aux valeurs fondamentales qui nous définissent et en agissant avec une intégrité inébranlable, nous répondons à ces messages non pas avec peur, mais avec détermination. L'essence de ces prophéties ne consiste pas seulement à éviter le désastre, mais à cultiver un monde où la paix et l'espoir peuvent s'épanouir. Elles nous mettent au défi de nous poser une question d'une importance profonde, que sommes-nous prêts à changer aujourd'hui pour construire un avenir meilleur? La réponse ne réside pas dans le destin, mais dans les mains de ceux qui sont prêts à agir. C'est la véritable promesse, rien n'est sans espoir tant que nous choisissons d'agir. Merci de vous joindre à ce voyage de réflexion sur les prophéties. Si ce message résonne en vous, pensez à soutenir ce dialogue en aimant cette vidéo, en la partageant avec d'autres et, surtout, en partageant vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà entendu parler de Sœur Sasagawa? Quelles sont vos réflexions sur ces messages et le chemin qu'elle a parcouru? Son histoire vous inspire-t-elle, vous intrigue-t-elle ou remet-elle en question votre point de vue? Faites-le nous savoir, nous avons hâte de vous entendre. Ma bien-aimée, je marche toujours avec toi, te guidant sur ce chemin extraordinaire de la vie. Je sais que dans les moments difficiles, ton cœur aspire à la simplicité du passé, au jour où le poids du monde semblait plus léger. Tu regardes en arrière avec nostalgie, désireux de revivre ces moments où la vie semblait plus facile, plus claire et moins pesante.
Même dans tes prières, tu murmures ton désir de revenir à ce qui était autrefois. Mais je te demande de comprendre ceci, le temps ne bouge que dans une seule direction, en avant. Ton voyage sur cette terre n'est pas fait pour revenir en arrière, mais pour te conduire toujours plus près des portes du paradis. Je suis ton guide, et ta vocation est de suivre là où je te mène. Il y aura des moments où je t'emmènerai dans des endroits où tu n'aurais jamais voulu aller, sur des routes qui semblent incertaines, escarpées ou difficiles. Mais sache ceci, je ne te guide pas comme une force lointaine, mais comme ton sauveur, ton berger et ton refuge éternel. Même lorsque le chemin à parcourir n'est pas clair, je marche à tes côtés, dirigeant tes pas avec sagesse et amour. Lorsque vous vous trouvez aéré dans des vallées de doute, d'incertitude ou de chagrin, n'ayez pas peur, fixez vos yeux sur moi. Faites-moi confiance sans hésitation, car je suis avec vous à chaque instant. Lorsque vous vous rapprocherez de moi, ma lumière illuminera votre chemin, transformant votre obscurité en une aube radieuse. Lorsque votre cœur est lourd, venez à moi. Dans vos luttes, ne vous retirez pas, ouvrez votre âme et laissez mon amour vous envelopper. Respirez profondément en ma présence et laissez la paix que j'offre s'installer en vous, une paix au-delà de la compréhension humaine. Dans le calme, ressentez la joie de ma proximité. Détournez votre attention du chaos du monde et tournez-vous vers moi. Dites non à la peur et oui à mon amour, à ma paix et à la certitude inébranlable de ma présence. Vivre près de moi, c'est vivre la vie. D'une manière qui sort de l'ordinaire. Oui, le monde est rempli d'épreuves, mais prenez courage car je les ai déjà surmontées. Je vous appelle à vous élever au-dessus de vos difficultés, non pas par votre propre force mais par une foi inébranlable en moi. Que vos prières soient une déclaration de confiance, Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es mon espoir. Ces prières simples et fermes garderont votre esprit élevé au-dessus du poids du monde, vous enracinant dans une perspective éternelle et non pas temporaire. Apportez-moi vos fardeaux et je vous soutiendrai. Aucun poids n'est trop lourd pour moi. Lorsque la vie vous semble accablante, ne portez pas son poids seul. Déposez vos difficultés à mes pieds, confiez-les à mes soins et ressentez la libération qui vient du fait de me confier toutes choses. Même si votre situation ne change pas instantanément, vous trouverez un véritable soulagement dans cet abandon. Ce n'est pas seulement un acte de foi, c'est un échange. Lorsque vous me confiez vos fardeaux, vous reconnaissez que je suis souverain sur votre vie, que le résultat est entre mes mains, pas entre les vôtres. Cet acte allégera votre âme, vous libérant du poids écrasant de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Venez à moi lorsque vous êtes fatigué, et je vous donnerai du repos. Ma promesse reste ferme, mon joug est facile et mon fardeau est léger. Sache ceci, mon bien-aimé, tu es en moi et je suis en toi. C'est un mystère qui transcende la compréhension humaine. Le Créateur infini de l'univers habite en toi, un être fini et imparfait, mais profondément aimé au-delà de toute mesure. Notre connexion est plus profonde que n'importe quelle relation humaine. Même les liens les plus étroits de ce monde se construisent au fil des années d'expérience partagée et ne peuvent se comparer à la profondeur de ma compréhension de toi. Je te connais parfaitement, des pensées les plus calmes de ton esprit au moment de demain que tu n'as pas encore vu. Pour ceux qui m'appartiennent, la solitude est une illusion. Ma présence remplit l'air même que tu respires. En moi, tu vis, tu bouges et tu trouves ton être. Chaque pas que tu fais, chaque mot que tu prononces, chaque battement de cœur, tout cela se déroule sous mon regard attentif et aimant. Tu es entouré, embrassé et tenu par mon amour invisible mais toujours présent. Plus tu prendras conscience de moi, plus tu te sentiras vivant. Notre union donne un sens à chaque instant, même dans les moments difficiles. Quand les épreuves surviendront, je te revigorerai. Ne sois pas intimidé par les difficultés, car je suis le puissant qui marche à tes côtés. Je suis plus grand que tous les problèmes de ce monde, et ma main juste te soutiendra. Tiens-toi fermement à moi, et tu supporteras même tes jours les plus difficiles. Les moments difficiles ne mettent pas seulement à l'épreuve ton endurance, ils servent d'occasion de croissance, affinant ton esprit comme l'or purifié au feu. Alors que tu navigues à travers les défis de ce monde brisé, il y aura des jours où tu te sentiras vidé, accablé et dépassé.
Mais ne confonds pas ces moments avec des signes de mon mécontentement. Le poids que tu portes n'est pas une punition mais une réalité de la vie dans un monde entaché par l'imperfection et le péché. Pourtant, même au milieu de la souffrance, prends courage, tu n'es jamais seul. Je marche à tes côtés à travers chaque tempête, et d'innombrables autres partagent tes luttes. Lorsque les épreuves vous accablent, ne vous isolez pas dans le désespoir. Au contraire, rapprochez-vous de moi. Ma présence n'est pas lointaine ou abstraite, c'est une force vivante qui renouvelle vos forces, fortifie votre cœur et vous emplit d'une paix qui dépasse toute compréhension. Mes bien-aimés, je sais que parfois, l'état de ce monde et le poids de vos circonstances personnelles peuvent rendre difficile la recherche de la joie. Vous pouvez la rechercher dans des moments fugaces, dans un confort temporaire ou dans l'approbation des autres. Mais je vous le demande, lorsque vous recherchez la joie, vers quoi vous tournez-vous vraiment ? L'une des sources de joie les plus profondes et les plus inébranlables est l'espoir. Je veux que vous saisissiez pleinement l'ampleur de l'espoir que je vous ai donné, l'héritage glorieux qui vous attend en tant que mon enfant bien-aimé, mon cohéritier dans l'éternité. Cet espoir n'est pas lointain ou théorique, c'est une promesse, une certitude, un fondement sur lequel vous pouvez vous appuyer lorsque tout le reste semble instable. L'espoir est comme une montgolfière, vous élevant au-dessus de vos épreuves et vous accordant une perspective plus élevée. Cela vous permet de voir au-delà de la lutte immédiate. De reconnaître que votre vie fait partie d'une histoire plus grande, d'un récit divin qui mène à la victoire. Mais pour vous élever, vous devez avoir confiance en l'espoir que je vous offre, en croyant qu'il ne vous fera jamais défaut. Il existe en effet un espoir futur pour vous, un espoir qui ne sera jamais coupé. Accrochez-vous de toutes vos forces, et vous ne ferez pas que supporter, vous prospérerez. Il est facile de me faire confiance lorsque la vie est douce, lorsque les bénédictions sont abondantes et lorsque la route devant vous est claire. Mais je vous appelle à me faire confiance à tout moment, pas seulement dans les périodes de facilité, mais dans les profondeurs de l'incertitude, de la douleur et de l'attente. Je sais à quel point cela peut être difficile. Il y aura des moments où le doute s'insinuera, où votre foi semblera faible et où votre cœur vacillera. Mais rappelez-vous ceci, même lorsque votre confiance faiblit, mon amour pour vous reste inébranlable. Laissez l'assurance de mon amour inébranlable vous ramener à moi, vers un lieu de confiance et de sécurité. Votre confiance peut fluctuer, mais je suis le rocher qui ne bouge jamais. Je suis le fondement qui vous maintiendra stable, quelles que soient les tempêtes qui surgissent. Lorsque le chemin devant vous semble instable, posez fermement vos pieds sur moi. Je peux porter tous les fardeaux que vous portez, aussi lourds soient-ils. Lorsque vos soucis menacent de vous consumer, venez à moi. Ne laissez pas l'anxiété dominer vos pensées. Au lieu de cela, appuyez-vous sur moi de tout votre cœur et je vous soutiendrai. Déplacez votre attention, regardez vers moi, pas vers vos problèmes. Fixez votre regard sur ma présence et ne jetez qu'un coup d'œil sur vos problèmes. C'est le secret d'une vie victorieuse. Je sais que votre tendance naturelle est de vous attarder sur les problèmes, de les analyser sans fin et de porter leur poids plus longtemps que nécessaire. Mais je vous ai appelé à vivre au-delà du naturel, habilité par mon esprit qui habite en vous. Il vous permet de vous élever au-dessus des schémas de ce monde et d'adopter un mode de vie plus élevé. Demandez à mon esprit de vous aider à rediriger votre attention chaque fois que vous vous retrouvez fixé sur vos difficultés. Ce changement n'est pas seulement contre nature, il est contre-culturel. Le monde vous dira d'être obsédé par vos problèmes, de chercher constamment des solutions par vos propres forces et de vivre dans un état d'inquiétude. Mais je vous appelle à un chemin différent, un chemin illuminé par ma paix. Les forces des ténèbres essaieront de vous distraire, de couvrir ma voix de bruit, d'anxiété et de peur. Elles vous pousseront à vous concentrer sur vos problèmes, en vous murmurant que si vous ne le faites pas, tout s'effondrera. Mais je suis plus grand que ces mensonges et je vous ai donné mon esprit pour vous guider dans la vérité. Laissez-le vous aider à fixer votre attention sur moi, votre compagnon toujours présent et votre source de paix inébranlable. Lorsque les ténèbres vous entourent, lorsque le désespoir menace de vous envahir, souvenez-vous de ceci, je suis votre compagnon constant. Je ne vous ai pas abandonné et je ne vous abandonnerai jamais. Parce que je suis le Dieu souverain, j'ai le pouvoir de transformer vos ténèbres en lumière.
Lorsque vous avez l'impression de sombrer, ne succombez pas à la peur, appelez-moi et je vous relèverai. Prenez ma main et avancez avec foi, même lorsque le chemin n'est pas clair. Ne laissez pas les circonstances dicter votre espoir. Regardez plutôt devant vous avec les yeux de la foi, confiant que l'aube arrive. Adorez-moi au milieu des ténèbres et je révélerai les premières lueurs de lumière sur votre chemin. Continuez à marcher avec moi, pas à pas, et vous verrez que la faible lueur de l'aube se transformera en la pleine brillance du jour. Venez vous asseoir en ma présence et laissez-moi déverser ma joie et ma paix dans votre âme. Ces dons sont essentiels pour vous soutenir, pour renforcer votre cœur et pour vous garder ancré dans la vérité. La joie que je vous offre ne dépend pas des circonstances, c'est une force surnaturelle qui vous soutient à chaque étape de la vie. Ne négligez pas ce don. Il est toujours à votre disposition, mais vous devez choisir de le recevoir. La paix est aussi un don que je vous offre librement. Ce n'est pas quelque chose que vous devez rechercher, c'est quelque chose que je déverse sur ceux qui ont confiance en moi. Quand le monde semble chaotique, quand votre cœur est agité, venez vous reposer en ma présence. Laissez ma paix s'installer sur vous comme une douce couverture, vous protégeant des tempêtes qui font rage autour de vous. En plaçant votre confiance en moi, souvenez-vous de ceci, je suis le Dieu de l'espérance. L'espérance que je vous offre n'est pas un vœu pieux, c'est une certitude absolue. Même si vous ne voyez peut-être pas sa pleine manifestation maintenant, elle est déjà assurée par mon œuvre achevée sur la croix. Cette espérance est le fondement sur lequel votre joie et votre paix sont construites. Peu importe à quel point ce moment présent peut sembler difficile, vous pouvez avoir une confiance totale qu'une joie sans fin vous attend en ma présence. Je t'ai préparé un lieu de gloire, un lieu de paix parfaite, un lieu où le chagrin et la douleur n'existeront plus. En méditant sur cette vérité, laisse mon esprit te remplir d'un espoir débordant. Ce n'est pas un espoir fragile, facilement ébranlé, c'est un espoir qui tient bon, enraciné dans ma nature immuable. Ma bien-aimée, n'oublie jamais ceci, tu es à moi, et je suis à toi. Je suis toujours avec toi, à chaque instant, dans chaque épreuve, dans chaque joie. Trouve réconfort et force dans notre lien indestructible. Fais-moi confiance, appuie-toi sur moi et laisse-moi être ton refuge. Je suis ton guide constant, ton rocher inébranlable et ta source éternelle d'espoir. Tourne-toi vers moi, et je te guiderai à travers chaque vallée, chaque tempête, chaque incertitude. Je transformerai tes ténèbres en lumière. Je remplirai ton cœur de joie et de paix que le monde ne pourra pas t'enlever.